Salut, si tu es nouveau sur cette chaîne, partage la vidéo, mets des likes et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire. Bon les amis, avant de parler du meurtre de cette jeune enseignante du côté de Douala, parce que vous savez que hier, il y a une jeune enseignante qui s'est fait assassiner, qui s'est fait tuer par son mari, par son conjoint, du côté de Douala. Je sais, c'est très triste, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on aille d'abord tous faire un clin d'œil à nos valeureux lions indomptables qui se trouvent actuellement du côté de Benghazi en Libye. Vous savez que le Cameroun a joué la semaine passée contre l'île Maurice et le Cameroun a gagné 3-0. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'équipe de football camerounaise se trouve du côté de Benghazi en Libye et doivent ce soir affronter l'équipe nationale libyenne. Ah oui les gars, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, allons massivement supporter nos valeureux lions indomptables. Allons leur apporter notre soutien ce soir. Maintenant, je vais m'adresser aux lions indomptables. Je sais que la semaine passée, face à l'équipe de l'île Maurice, vous avez gagné 3-0. Mais ce soir, face à l'équipe libyenne de football, j'espère que vous allez gagner au moins, écoutez bien, au moins 17 buts. 17 buts à 0. Parce qu'en face de nous, il n'y a pas d'adversaire. Vous êtes tous d'accord avec moi. Donc les gars, c'était pour vous dire, allons tous soutenir notre équipe nationale du côté de Benghazi. Bon, pour revenir au meurtre de cette jeune enseignante du côté de Douala, j'aimerais d'abord qu'on regardons d'abord les images, après on revient. Cris et lamentations au domicile de Diane Yango ce lundi matin. Nous sommes au quartier Ndokpassi, dans le 3e arrondissement de Douala. Depuis l'annonce du décès de cette enseignante d'anglais et mère de 3 enfants, l'heure est au questionnement et voire au regret. Le voisinage confirme que cette dernière a toujours été victime de violences conjugales. Il a l'habitude de la frapper et vendredi dernier, c'est chez moi qu'elle a dormi. Elle est venue cogner ma porte à ma porte. Elle m'a dit, maman, ouvre. Mon mari veut me taper, il veut me tuer. Je lui ai ouvert, elle m'a expliqué. Après, je lui ai dit, non, je ne peux pas dormir ici. Je connais comment les hommes sont, il va te coller. Un autre motif, on descend, je t'accompagne. Je l'ai accompagné, j'ai essayé de parler avec son mari, il ne voulait rien entendre. Il a dit devant moi que je vais te tuer. Il a peut-être répété ça 10 fois, je vais te tuer, je vais t'enterrer. Ce qui va finir par se produire, car Diane Yango va succomber aux blessures qu'elle a subies après avoir été battue par son époux. D'après les proches, cette énième bastonnade fatale lui a été infligée devant témoins. Je n'ai pas vu l'appel qu'elle m'a émis de minuit. C'est le matin très tôt à 5 heures que je trouve son appel. Elle m'explique que tu pouvais seulement entendre hier, je suis morte. Parce que Eric est venu à l'hôpital et il m'a bastonné. Elle lui dit que voilà ta responsabilité dans la voiture, tu vas assumer. Va prendre ta responsabilité dans la voiture, c'était l'enfant. Elle part dans la voiture, elle prend l'enfant. Elle dit qu'elle prend l'enfant. Elle veut rentrer à l'hôpital. Il dit que tu pars où? Je te parle depuis, tu ne me réponds pas. Bon, tu les me amis, réponds pas, tu me montres que tu es... de cette jeune enseignante qui s'est fait assassiner par son mari. Vous avez tous vu la vidéo. Je sais, c'est très triste. Et moi-même, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je garde ça pour moi seul, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Parce que sans vous mentir, moi, je ne sais pas ce qui se passe exactement dans la tête de certains hommes. Tu vas voir une fille qui te plaît, tu vas aller voir ses parents, tu vas faire toutes les démarches pour vivre avec celle-ci. Tu vas aller jusqu'à l'épouser. Tu finis de l'épouser, tu la mets chez toi. Après, elle devient ton tam-tam. Vous tous, vous avez suivi les commentaires.
C'est-à-dire quoi? Le gars, c'était pas sa première fois de frapper sur la fille. Il avait pris pour habitude de frapper sur cette fille. Même devant ses enfants. Cette vidéo est tellement triste que, les amis, je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains gars, franchement. Quand tu vas parler, on va dire non, il supporte trop les femmes, non, lui là, machin truc. Voilà comment une jeune fille perd la vie à cause d'un petit inconscient. À cause d'un petit inconscient, parce qu'il faut dire la vérité. Ce garçon est, pour moi, quand je vois la vidéo comme ça, parce qu'on dit que ce n'était pas la première fois qu'il frappait sur la fille. Que c'était une habitude. Frappait sur la fille tout le temps. La fille était devenue comme son esclave. Tu vas chercher une fille chez ses parents. Tu la ramènes chez toi. Tu décides de vivre avec elle. Après, elle devient comme ton tam-tam. Tout le temps, tu te mets à frapper sur elle. Tu rentres du travail. Tu rentres boire tes bières. Tout le temps, il faut que tu frappes sur elle. Et là, elle a perdu la vie. Moi, je pense à sa famille. Parce que, alors moi, j'ai fait cette vidéo. Moi, je pense seulement à la famille de la fille. Je pense dans quelle situation la famille de la fille peut se trouver actuellement, quoi. Parce qu'il y a, je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose qui viendra calmer cette famille. Franchement. Les gars, si vous n'êtes pas prêts à vivre avec des femmes, n'allez pas les épouser. N'allez pas les retirer chez elles. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens vont chercher les femmes parce qu'ils ont vu les amis avec les femmes. Peut-être tu as vu ton ami, on t'a dit ton ami s'est marié, il a une femme chez lui, il vit avec une femme. Toi aussi tu cours parce que tu as entendu que ton ami s'est marié, tu vas chercher une femme. Pour qu'on dise aussi que toi aussi tu es marié. Mais si tu vas aller chercher une femme, l'épouser pour la mettre chez toi et après l'assassiner, ça ne sert à rien. Ça ne sert même à rien d'aller chercher une femme, venir mettre chez toi, et puis tout le temps, tu es toujours en train de frapper sur elle. Franchement, les gars, quand moi je suis tombé sur cette vidéo, je ne sais pas, moi, jusqu'à l'heure actuelle, moi, je ne pense que à la famille de cette jeune fille. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette petite vidéo pour dire aux gars que vraiment, les gars, si vous n'êtes pas prêts, si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez assumer le fait de vivre avec une femme. Parce que vivre avec une femme, c'est pas facile. Hein. Vivre avec une femme que tu vas dormir devant elle, avec elle tous les jours. Tu vas partager tout ton quotidien avec elle. C'est-à-dire quoi? Quand on décide de se marier, ça veut dire qu'on accepte de vivre avec une personne le restant de ses jours. Vous croyez que c'est une chose qui est facile? Vous croyez que c'est quelque chose qui est facile de fréquenter une même personne tous les jours, de voir la tête d'une même personne tous les jours? Il faut respecter les gens qui vivent avec les femmes 15 ans, 20 ans, 30 ans. Respecter même nos parents d'avant là, il faut les respecter. Il faut respecter nos parents d'avant là, j'ai toujours dit ça. Parce que c'est pas facile de vivre avec une femme 20 ans, 30 ans. Donc moi, j'ai seulement fait la vidéo si... J'ai fait cette vidéo pour sensibiliser les petits gars là, les garçons là. Et ce ne sont même pas des hommes, ce sont des garçons. Au lieu de prendre une fille comme ça là, mettre chez toi et puis mettre fin à sa vie, si tu n'es pas prêt, ne te marie pas mon frère. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Il ne faut pas te marier si tu n'es pas prêt. Parce que là maintenant, elle est morte. Il n'y a rien qui viendra consoler le cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va apporter la paix, bien la joie dans le cœur de ses parents? Les gars, moi je le dis encore, si vous n'êtes pas prêts, ne vous mettez pas dans les relations. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas prêts, ne vous mettez pas dans les relations. Parce que voilà ce que ça a donné. Cette jeune fille a perdu sa vie comme ça pour rien. À cause de quelqu'un qui est irresponsable, à cause de quelqu'un que... Je ne sais même pas de quoi je peux qualifier ce garçon-là.
Donc les filles, vous aussi, je vais maintenant m'adresser aux filles. Vous-même les filles là, avant de vous mettre dans des relations avec certains gars, prenez aussi le temps d'observer que... Parce qu'il y a beaucoup de salopards qui se baladent ici dehors, les filles. Ce n'est pas les blagues. Il y a beaucoup de malades qui se baladent ici dehors. Il y a des hommes que vous voyez là dehors, là, ils sont fous dans la tête. Vous-même, avant de vous mettre dans des relations avec des gars, avec des hommes, prenez au moins le temps d'observer ces hommes, de savoir avec qui vous allez vivre. Parce que ça vous mentir, il y a des hommes dangereux ici, je ne peux pas cacher ça. Faites très attention les filles. Bon, les amis, moi je vais vous quitter. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, parce que quand je suis tombé sur ces images-là, j'ai tellement eu mal que je me suis dit que non, il faut que je vienne partager ça avec vous. Elle est une jeune enseignante, elle avait tout l'avenir devant elle. Elle perd la vie comme ça, à cause d'un inconscient. À cause de quelqu'un qui, je ne sais pas. Donc, moi je vais vous quitter les filles, je vais vous quitter les gars. Faites attention. Surtout que c'est la fin d'année. Vous savez que quand l'année est déjà finie comme ça, là, il y a plein de choses qui se passent. Vous savez que chaque fin d'année, on a toujours vu tout ce qui se passe là. Donc faites attention les gars. Prenez soin de vous.